Donc, Patricia, est-ce que tu es prête? C'est ton tour. Tu m'entends? Alors, Patricia. Est-ce que tu m'entends, Farida? Oui, je t'entends. Alors, attends. Ça me rappelle, moi, quand j'ai commencé à travailler avec Farida, je tournais autour du pot au lieu de répondre clairement et avec précision aux questions posées. Ah, super. Ok, bienvenue, Patricia. Alors, il faut juste que tu mettes ton micro. Ah, on a appuyé en même temps. Ah, d'accord. Bonsoir. Ok, super. Donc, comme tout à l'heure avec Khadija, Patricia, tu as 30 secondes pour te présenter, nous dire qui tu Mhm. es, ce que tu fais, poser ta problématique. Je voulais présenter mon pitch pour la première fois. Donc, je présente d'abord moi avant de présenter le pitch, peut-être? Oui, D'accord. Alors, je suis coach. Ah, bah, puis on travaille dessus en même temps. ok, allez. Je me lance. Bonjour. Avec les enjeux du monde d'aujourd'hui, d'après les chiffres référencés par l'école américaine Harvard, plus de 70% des métiers seront nouveaux à l'horizon 2030. Je suis Patricia Penello. En 23 ans, j'ai accompagné plus de 8000 personnes dans leurs projets personnels et professionnels. Aujourd'hui, je propose aux futurs et ou aux jeunes chefs d'entreprise, ainsi qu'aux personnes en transition professionnelle, à révéler leurs pépites. Je les aiguille sur le chemin de réalisation de leurs projets innovants, orientés responsabilité sociale et environnementale. Je ne sais pas si j'ai dépassé les 30 ou si je peux continuer. Ok, très bien. C'est Merci d'accord. Patricia. Donc déjà bravo, hein, parce que franchement, c'était son premier saut. Elle se lance un petit peu comme ça. Donc pour les autres, hein, notamment nos habitués qui sont là, quels sont les feedbacks que vous avez pour Patricia par rapport à son pitch? Dites-moi un petit peu, parce qu'au final, c'est ça. Je ne les verrai pas, moi, c'est toi qui me le dis, c'est ça? Oui, je vais lire les commentaires. Donc quels sont les feedbacks que vous avez pour Patricia? Son projet est très clair. Et pour les autres? Mais la cible un peu vaste. Ok. La transformation n'est pas assez précise, elle est trop large. Bien détaillé, concis, précis. La fin, je me perds un peu, pas d'appel à action. D'accord. Donc, du coup, tu vois, Patricia, on a vraiment les deux éléments. Bon, là, je sais que tu étais en train de lire ce que tu avais marqué, mais du coup, tu as perdu en énergie. Tu vois, tu n'avais pas ta voix posée, tu manquais d'énergie, donc du coup, tu vois, ça manquait de puissance. Et donc, tout de suite, en fait, au début, tu as notre attention, mais très vite, en fait, tu peux perdre l'attention des personnes. Donc, ça aussi, c'est important pour vous. Je sais que, ben voilà, au début, on aime bien tout écrire, mais le plus important, c'est d'être dans l'énergie. Vous allez avoir plus d'impact avec un pitch moyen, mais avec la bonne dose d'énergie, qu'avec les phrases parfaites et zéro énergie. Donc ça, c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Euh, alors ensuite, il y a des choses que tu as faites que tu n'as pas beaucoup mises en valeur. Tu te caches derrière Harvard. Donc pour moi, c'est vraiment rentrer vraiment dans le but du sujet en fait et vraiment expliquer la transformation que tu proposes. Et donc ça, c'est pas du tout clair. Est-ce que tu accompagnes les chefs d'entreprise? Est-ce que tu accompagnes les futurs chefs d'entreprise? Et tu les accompagnes vers quoi? C'est quoi la transformation que tu leur permets d'avoir? D'accord. Ben, Donc, je te pose la question, comme ça, tu nous réponds en même temps. ben, c'est ce que je disais par le fait de les aiguiller sur le chemin de la réalisation de leur projet. Et je me suis orientée en fait sur les Alors, projets. mais donc justement, c'est trop vague. Ah, Tu vois, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de consultants. Je vais vous aider à atteindre vos projets. Mais dans un monde où il y a trop de compétition, de concurrence, si tu ne te démarques pas, tu ne vas pas te faire acheter. D'accord. Et donc, l'objectif, c'est ça, c'est que vous ne fassiez pas juste des petites missions, mais que vraiment vous vous développiez. Donc, tu dois te positionner. alors, D'accord. Donc là, c'est bien, tu as
as donné deux éléments, tu as 23 ans d'expérience, tu as accompagné plus de 8000 personnes dans l'accompagnement à la création d'entreprises. Donc, mais dis-le avec beaucoup plus d'assertivité. D'accord? Tu es un peu, tu le dis, mais on sent que tu n'oses pas en fait. D'accord? Donc, littéralement, ben voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes un salarié qui envisage de devenir entrepreneur? Ben, si c'est le cas, je peux vous accompagner. Avec mes 23 ans d'expérience, j'ai accompagné plus de 8000 salariés à faire le pas de la création d'entreprise. Que ce soit par rapport à vos peurs, à savoir quelles sont les étapes à mettre en place pour transformer votre rêve de devenir entrepreneur une réalité et de commencer sur ces bonnes bases, je peux vous accompagner à le faire. Si vous êtes intéressé, venez remplir le formulaire de candidature et je serai ravie de vous recevoir pour échanger sur votre projet. Une précision, ce n'est pas 8000 personnes sur la création, c'est 8000 personnes sur leurs projets personnels et professionnels. D'accord, donc du coup, tu vois, oui, mais tu vois, en fait, à la limite, tu dis, j'ai accompagné 8000 personnes dans leur transition professionnelle. Parce que si tu donnes trop d'informations aussi, bah, après, on oublie. D'accord, ok. En fait, il y a une précision que… Le plus important, c'est personne. Si tu les as accompagnés, est-ce que tu vois le truc? Le plus important, c'est que tu as accompagné 8000 personnes. Oui, d'accord. D'accord? Donc après, il y en a qui sont peut-être dans une reconversion salariale vers l'entrepreneuriat, mais c'est vraiment de montrer que tu as vraiment cette expertise où tu as accompagné 8000 personnes. Et donc, je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez peut-être entendu parler de Malcolm Gladwell qui parle dans son livre Outliers des 10 000 heures. En gros, il faut 10 000 heures pour passer un niveau d'expertise et tout son potentiel. Donc, j'ai envie de dire, tu vois, quand tu dis que tu as accompagné 8000 personnes, je dis, waouh, un accompagnement de 8000 personnes, ça en jette. D'accord? Il y a quelques temps, j'ai pris une coach et elle est thérapeute énergéticienne et elle disait, elle a fait 10 000 sessions one-to-one. Donc, j'étais déjà stupéfaite. Donc, toi, c'est ça, en fait. C'est des choses on n'a pas l'habitude. Donc, c'est ça qui démontre ton expertise et qui va faire que les personnes vont venir travailler, mais tu dois faire preuve d'assertivité. Tu dois assumer ce que tu as réalisé et ensuite être clair. Si ce n'est pas clair, par exemple, voilà, est-ce que tu les accompagnes? Tu vois, si c'est vraiment cette transition-là, reste focalisé dessus. Tu vois, comme je ne savais pas trop ce que tu faisais après, je suis juste restée sur le projet de je vous fais passer de salariat à entrepreneur et je vous aide à gérer toute cette étape au niveau mental, mais aussi au niveau des étapes à mettre en place. Je n'ai pas été jusqu'au bout de ma présentation. Ouais. J'étais à combien là? 30 secondes ou à plus? Mais on va, tu vois, tu as de la matière pour repenser ce week-end et mieux clarifier ton projet. Est-ce que ça t'a aidé le feedback? Oui. Ça… Alors après, c'est là où j'ai le plus de mal, c'est pour raccourcir quand on parle de cible vaste. C'est pas évident parce que j'ai l'impression que je vais rajouter des phrases si j'arrive à faire un pitch en détaillant plus le public. Ça va faire une… Oui, non, tu peux pas. L'objectif, ce n'est pas de tout dire maintenant. L'objectif, c'est de capter l'attention des gens, de les avoir maintenant en entretien individuel. Et là, ils vont te poser des questions et là, tu déroules le tapis rouge. D'accord? Donc, vraiment, là, l'objectif, vous devez prendre conscience. Vous savez, c'est comme quand on va à la pêche, on met un hameçon au bout de la canne à pêche. D'accord? Et on lance et c'est juste l'appât. Donc, le but du pitch, ce n'est pas de raconter tout ce que tu sais faire, c'est juste d'appâter. Quand tu les as maintenant, tu peux dérouler le tapis rouge. D'accord? Est-ce que c'est des commentaires, pas d'appel à l'action, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est? Alors, ça a coupé. Ah oui, un appel à action. Ben, en fait, dans l'exemple que j'ai fait, c'était de dire, si vous êtes intéressé, mais je l'avais dans mon texte. Remplissez le mail. C'est leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire avec toi. Ok, ben, je l'avais noté, mais je ne l'ai pas dit. Ouais. Donc voilà. Donc pour les autres, qu'est-ce que vous avez retenu de ce coaching de Patricia que vous avez appris? Avec grand plaisir. Merci à toi, Patricia. Et rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo là. Dis-moi. Oui, mais t'inquiète pas, je m'en occupe. Ah, c'est toi. Ok. Merci.
Donc, pour les autres, qu'est-ce que vous allez mettre en application? Maintenant qu'on a vu, on a eu 2 cas, plus mon cas personnel où je vous ai raconté ma petite anecdote. Est-ce que tout le monde est clair sur la compétence clé qui lui manque? Et est-ce que vous savez quoi faire ce week-end? Parce qu'on va se retrouver lundi, d'accord? Mais vous devez bosser ce week-end. Vous devez commencer à mettre en application. Est-ce que vous allez travailler votre pitch ce week-end? Est-ce que vous allez ajuster votre copywriting, maîtriser votre closing, travailler sur votre branding, travailler votre networking? Vous devez être clair. Aujourd'hui, ce n'est pas le temps de passer du temps devant la télé. Ce n'est pas le moment de regarder la télé, c'est le moment de bosser. Parce qu'il y a tellement d'opportunités. Il y a des opportunités, mais vous devez aller les chercher. Vous devez aller les chercher. D'accord? Le pitch, c'est juste un appât bien ciblé. Je dois bosser ça exactement. Vous n'avez pas le temps de tout dire. Vous voulez juste qualifier les personnes et ensuite vous lancer. Tout à l'heure, j'ai fait des interviews paroles d'experts et donc j'avais justement un closer, un entrepreneur consultant qui justement close pour d'autres entrepreneurs. Et donc, je lui posais la question en fait. Et il disait la raison pour laquelle les gens ne closent pas, c'est qu'ils ne qualifient pas bien les prospects dans tout le processus. Donc, votre pitch vous permet de qualifier les personnes. Ainsi, vous n'allez avoir que des conversations avec les personnes qui sont pertinentes et qui sont réellement concernées par ce que vous avez à offrir. Est-ce que c'est clair? Si c'est le cas, dites-le. Donc voilà, donc si vous avez appris énormément, si vous dites, waouh Farida, j'aimerais encore avoir plus d'études de cas, on a fait 30 études de cas sur les 5 compétences, que ce soit le pitch, le copywriting, le closing, le branding et le networking. Et vous pouvez y avoir accès gratuitement. Il y a plus de 10 heures de contenu. D'accord? Plus de 10 heures de contenu que vous allez pouvoir étudier, réétudier pour pouvoir ajuster toutes ces compétences dans votre entreprise. Donc, tout ce que vous avez à faire, d'accord, c'est de partager ce live sur vos réseaux sociaux, sur vos pages, sur vos groupes. Mettez en commentaire, taguez 5 entrepreneurs qui viendront regarder ça et je vous l'envoie dès ce soir. Si vous le faites ça maintenant, vous m'envoyez en MP que vous l'avez fait, je vous envoie les 30 études de cas et vous pouvez les étudier ce week-end. Vous savez, il va y avoir 2 types de personnes quand on va sortir du confinement, les gagnants et les perdants. Et la différence entre les gagnants et les perdants, vous savez quoi? Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les opportunités, ce n'est pas tout ça. Ça va être le passage à l'action. Passage à l'action. Donc, si vous ne savez pas comment passer à l'action, vous devez absolument rejoindre le programme de mentoring. Comme ça, je serai derrière vous et je vais vous pousser. Je vais vous pousser, je vais vous challenger, mais au moins, vous savez que vous ne serez pas seul. Vous avez toute une communauté d'entrepreneurs qui vont vous suivre, qui vont vous accompagner parce que c'est maintenant. Et ça serait vraiment dommage de se retrouver dans un an et certains, vous allez être au top et d'autres, vous allez être en bas, vous n'aurez pas bougé, vous allez régresser et vous allez dire, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment l'autre allait arriver là? Parce que pendant que toi, tu as décidé d'aller regarder Netflix, elle s'est investie dans son programme de coaching. Elle est passée à l'action. Pendant que tu dormais, elle bossait. Pendant que tu t'amusais, elle bossait. Parce que c'est mieux de s'investir maintenant et de profiter après. Faites attention. D'accord? Super, super. En tout cas, merci à vous. On continue. Donc, pour celles et celles qui sont intéressées, allez sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, comme ça vous allez recevoir des notifications à chaque nouvelle publication. Réécoutez tous les coachings laser. On a 6 heures de coaching, un peu moins de 6 heures puisqu'on a fait des sessions de 30 minutes, mais on a 3 heures de contenu. Allez réécouter les cas. Voilà, comment Farida l'a coaché? Qu'est-ce qui n'allait pas? Et par rapport à moi, allez étudier tout ce qu'on a vu cette semaine. D'accord? Tout est sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Allez étudier, devenez des bosseuses. Je sais que là, on se dit, ah, mais tu sais quoi, mais je veux profiter, je veux me reposer. Il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour profiter. Et aujourd'hui, on doit bosser. Ça marche? Allez, excellente soirée. Ciao, ciao. À la semaine prochaine pour une autre série de coaching laser. C'était Farida Kadiri, votre business coach. Ciao, ciao.